Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. On commence avec le France 40, équivalent CFD du CAC 40. On voit que la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière avec les cours au-dessus de la M200 qui monte, également la tendance de fond qui est haussière avec la M50 qui monte, la tendance générale qui est haussière avec la M20 qui monte et la tendance immédiate qui est haussière avec la M7 qui monte. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à trouver des points d'entrée dans le sens de la tendance, à savoir ici celui de l'achat. Ce qui signifie également qu'un retour sur le support intermédiaire des 67,90, 67,60 pourrait intéresser les traders qui veulent acheter. Ils mettront traditionnellement un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone bleue. Autre possibilité, la clôture au-dessus de la résistance 69,10, 69,00 avec là aussi un stop loss en cas de retour en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, auraient intérêt à chercher une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure qui a matière et capacité à s'imposer à la tendance sur les données journalières. Clairement, la zone 69,10, 69,00 est également une résistance hebdomadaire, ce qui signifie que certains traders pourraient être tentés par le fait d'engager une position baissière au contact de cette zone. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone orange. Pour les données intraday, la situation est sensiblement identique avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 200, à 50, à 20 et à cette période. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières sur cette unité de temps. Il semble que le prochain support soit un petit peu plus large que le support intermédiaire. C'est cette zone de congestion comprise entre 68,05 et 67,50. Il est plausible qu'un retour sur cette zone permette aux traders ayant un biais haussier d'entrer en position. Ils mettront traditionnellement un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone bleue. Autre solution, l'achat, mais on l'a déjà dit, hein, en cas de retour, enfin de dépassement et de clôture au-dessus de la résistance 69,10, 69,00. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, adopteront sans doute la même stratégie que pour les données journalières, à savoir un retour sur la résistance 69,10, 69,00 pour initier une position vendeuse. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone orange. L'Allemagne 40 est dans une situation un peu moins favorable. Nous sommes bien au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance long terme est haussière, la tendance de fond est neutre car on est au-dessus de la M50 mais celle-ci descend, la tendance générale est haussière avec une M20 qui monte et la tendance immédiate est haussière avec des cours au-dessus de la M7 qui monte, mais on est toujours confiné par la résistance intermédiaire 15,790, 15,710 qui pose problème et qui a posé problème toute la semaine dernière. Ceux qui ont un biais haussier compte tenu du fait que la tendance soit globalement haussière attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance intermédiaire sans doute pour acheter avec pour objectif la résistance hebdomadaire et un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone bleue. Si on devait retourner sur le support hebdomadaire 15,500, 15,050 comme on l'a fait d'ailleurs jeudi et bien enfin vendredi, il y a fort à parier pour que des traders en profitent pour acheter. C'est évident sur ce qu'il s'est passé justement en bas de la mèche de vendredi. Ceux qui veulent spéculer à la baisse préféreront sans doute attendre que l'on échoue sur la résistance ou que l'on arrive sur la résistance hebdomadaire des 16 15 970 pour initier une position vendeuse. Ils mettront souvent un stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone grise. Regardez les données 4 heures. Et elles sont sans doute meilleures que les données journalières, puisque là nous sommes au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance immédiate sont haussières. La tendance générale est plus mesurée, puisqu'on a une M20 qui est plate. Le problème étant que nous sommes au contact d'une résistance, on l'a vu. Ceux qui veulent acheter et se mettre dans le sens de la tendance attendent que l'on clôture au-dessus des 15 790 sans doute. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent le faire dès à présent s'ils ont un biais baissier, puisque nous sommes au contact d'une résistance qui est tracée sur l'unité de temps supérieure et qui donc peut poser problème aux données 4 heures. On regarde rapidement les données Aiki Nashi et on voit que les bougies sont pour l'instant vertes. Elles n'ont pas de mèche basse. Ça montre que la pression pour l'instant est haussière sur cette unité de temps. J'ai oublié de montrer pour les données journalières. On fait un rapide détour. Et vous voyez les données Aiki Nashi sont également plutôt haussières avec une bougie verte qui n'a pas de mèche basse. La pression est haussière.
Pour le Dow Jones ou Wall Street en équivalent CFD, les choses se précisent. Nous sommes toujours en tendance haussière avec les cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20 et de la M7 qui montent. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate sont haussières sur cette unité de temps. On est en train de franchir, mais il est très précoce de considérer que c'est fait, hein. La résistance journalière des 35 770, 35 880. Encore une fois, c'est le tout début de séance, donc il faut voir si on arrive à clôturer au-dessus. Si c'était le cas, beaucoup de traders sans doute profiteront de cela pour acheter avec un stop loss en cas de retour et de clôture sous la zone orange. Un retour sur le support hebdomadaire 35 650, 35 450 pourrait également faire l'affaire des traders qui ont un biais haussier. Pas de solution évidente sur cette unité de temps pour les spéculateurs qui ont un biais baissier sur le Wall Street. Les bougies Aiki-Nashi traduisent en fait la pression haussière qui est en place avec, mais encore une fois cette bougie elle est en construction, mais apparemment une grande bougie verte sans mèche basse, c'est signe d'une pression haussière évidente sur Wall Street en données 4 heures, en données journalières. Par contre en données 4 heures, comme on peut le voir, nous sommes déjà au contact, nous avons franchi en fait la résistance H4 des 35 890, 35 866, changeant la polarité de cette zone. Donc la clôture au-dessus de la résistance H4 est actée. Les traders qui ont un biais haussier peuvent envisager d'acheter sur ce niveau et mettront souvent un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, attendez, parce qu'on voit bien que sur cette unité de temps, on est en tendance haussière avec les cours au-dessus de la M50, de la M20, de la M7 et de la M200. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont aussi des difficultés. On peut envisager que sur cette unité de temps 4 heures, la résistance journalière 35 770, 35 880 soit une résistance puisqu'elle existe sur l'unité de temps supérieure. Donc en cas de difficulté sur cette zone, certains seront sans doute tentés par une prise de position baissière. Ils mettront sans doute un stop loss en cas de clôture significative au-dessus de la zone la plus haute qui aura précédé les difficultés en question. Mais attention, c'est un trade qui est assez technique et sans doute à laisser aux plus expérimentés. Regardez les données 4 heures, ce n'est pas baissier évidemment, hein. Nous sommes sur un régime de bougies, de chandeliers verts sans mèche basse. Donc pour l'instant, la pression est clairement haussière également sur les données 4 heures. Et pour l'US Tech 100, autrement dit le Nasdaq en CFD, c'est la même chose, c'est bien orienté. Les cours sont au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7 qui montent. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Les traders aiment bien se mettre dans le sens de la tendance, donc il faut s'attendre en cas de retour sur le support 15 700, 15 650, il y a des mouvements acheteurs. Ils mettront souvent le stop loss en cas de clôture en dessous de la zone orange. Évidemment, un retour sur le support intermédiaire des 15 500, 15 290 pourrait également inciter les traders aussi à rentrer en position. Pas de solution facile à mettre en place pour les traders qui ont un biais baissier car la tendance est haussière et il n'y a pas de résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Les bougies Aiki-Nashi montent la pression haussière avec une succession de bougies vertes sans mèche basse. Attention, si vous êtes spéculateur à la baisse, forcément à un moment ça va baisser, mais trouver un point d'entrée avantageux et pas trop risqué sur cette unité de temps semble quand même assez difficile. Et on voit que sur les données 4 heures, c'est la même chose. La tendance est fortement haussière avec des cours au-dessus de la M200, de la M50, de la M20, de la M7 qui montent. Tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate haussière. La solution la plus simple pour acheter sans doute serait d'attendre un éventuel retour sur la résistance qui est devenue support maintenant. Elle a changé de polarité des 15 750, 15 790 où on l'a dit un retour sur les 15 700, 15 650 mais c'est plus un trade sur les données journalières. Le stop loss sera traditionnellement mis en cas de clôture en dessous de la zone bleue. Pas de position, pas de situation simple pour ceux qui veulent spéculer à la baisse. À noter que les bougies Aiki-Nashi font état d'une pression qui est encore haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Et on termine avec l'euro-dollar. Euro-dollar en données journalières, les choses ne sont pas au mieux puisque nous sommes en dessous de la M200, de la M50
et de la M7 qui descend, autrement les tendances de long terme, tendance de fond, tendance immédiate baissière sur cette unité de temps pour l'euro-dollar, tendance générale donnée par la M20 plutôt neutre avec une M20 qui monte et des cours en dessous. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que nous soyons sur un support hebdomadaire à 15,25, à 15,70 et on peut donc envisager que des intérêts acheteurs se manifestent sur ce niveau. Ceux qui le feront mettront généralement un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, seront bien inspirés d'attendre que l'on clôture en dessous du support hebdomadaire avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone grise. Les bougies Aiki-Nashi pour l'instant sont baissières avec des bougies rouges longues sans mèche haute. Et sur les données 4 heures également, tendance baissière avec des cours sous la M200, sous la M50, sous la M20, sous la M7, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate baissière. Mais il est dangereux de spéculer à la baisse actuellement car nous sommes sur des supports tracés sur unité de temps supérieure, qu'il s'agisse du support journalier 1,1529, 1,1555 ou même toute cette zone grise qu'on a déjà mentionnée dans laquelle nous sommes actuellement. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur la résistance H4 des 1,1595, 1,1583, stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone avec le danger qui est que très vite on se retrouvera à nouveau sur les supports qu'on a mentionnés. Autre solution, attendre que l'on revienne sur la résistance journalière des 1,1682, 1,1692, stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone orange. Par contre, ceux qui veulent acheter peuvent le faire sans doute sur la zone actuelle, stop loss en cas de clôture en dessous de la zone grise. Bougie Aiki-Nashi très baissière avec des bougies rouges sans mèche haute. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro-dollar et pour les indices. Je vous invite à regarder après cette vidéo l'aide à l'investissement de long terme sur les marchés boursiers qui soient émergents, américains, français, allemands, etc. Également l'analyse technique de quelques cryptos, l'analyse action de, nous avons Sartorius et Valneva. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.